7 idées originales pour pratiquer la slow attitude au quotidien. Voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Donc, je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis d'Éphy Zen, et donc je vais vous donner quelques petites pistes un peu surprenantes parfois, vous allez voir, pour prendre le temps de vivre au quotidien. Alors, prendre le temps de vivre, c'est un véritable luxe et notre cerveau ne nous aide pas beaucoup à faire ça. En réalité, on est plutôt habitué à mouliner énormément. On a horreur du vide, donc on remplit notre agenda de tout un tas de trucs à faire. Et puis, quand on n'a rien à faire, et ben là, c'est nos pensées qui s'emballent et on a beaucoup de mal à ne rien faire. Donc, l'idée de la slow attitude, c'est vraiment de reprendre l'habitude de ne pas faire forcément tout le temps quelque chose d'utile ou d'important, mais des fois simplement de se laisser aller et de se donner même le droit d'agir lentement et voire d'être un petit peu paresseuse. Alors on a tendance à être un petit peu, à vouloir être superwoman au quotidien, on veut faire énormément de trucs et on a parfois du mal du coup à apprécier le moment présent. Donc pratiquer la slow attitude, c'est également remettre un petit peu les choses à leur place et développer sa créativité et développer sa faculté d'attention à l'instant présent. Donc vous allez voir, ça a plein d'avantages. Donc cette petite idée un peu différente. Première idée que je vous propose, pourquoi pas de tester, c'est d'écrire un haïku. Un haïku, c'est un tout petit poème d'origine japonaise avec une construction un petit peu particulière, surprenante, deux idées qui se juxtaposent, trois petites phrases qui ne sont pas forcément de la même longueur, et ça donne quelque chose de très joli en fait. C'est vraiment un petit focus sur un petit événement, un petit truc qui se passe dans notre environnement naturel, et voilà, ça met le focus sur quelque chose de très léger, et en même temps c'est très suggestif, il n'y a pas de description de sentiments, vous allez voir, c'est vraiment très léger, très dans le détail même, et voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de sérénité. Alors, du coup, j'ai deux petits exemples à vous donner que j'aime beaucoup. C'est par exemple celui-ci. Même à Kyoto, au chant du coucou, je rêve de Kyoto. Donc ça, c'est un grand poète japonais qui s'appelle Basho, qui a écrit ça. Il en a écrit un autre que j'aime également beaucoup. C'est dans la vieille mare, une grenouille saute, le bruit de l'eau. Donc, vous voyez, il y a une construction grammaticale qui est un peu spéciale. Donc, l'idée, là, par exemple, ce petit temps de slow attitude que je vous propose de tester, c'est d'essayer d'écrire votre haïku. Donc, vous avez vu, ce sont trois petites phrases, voilà, pas forcément de la même longueur, qui mettent le focus sur quelque chose qui se produit dans notre environnement naturel, plutôt, avec cette construction, un peu ces deux idées qui se juxtaposent. On ne voit pas trop le lien entre les deux. Je trouve que c'est un joli petit exercice. Et si le haïku ne vous branche pas, pourquoi ne pas prendre le temps d'écrire 4 vers d'un poème, par exemple. Voilà, si vous avez besoin de plus de liberté, de faire de la prose. Voilà, je trouve que c'est vraiment un petit exercice intéressant pour revenir un petit peu au moment présent, porter son focus sur une jolie chose qui se produit en ce moment autour de vous. Voilà. Deuxième petite idée, apprécier la pénombre. Alors, c'est vrai que l'obscurité, c'est quelque chose de très apaisant. Mais en général, nous, quand on se met dans l'obscurité, c'est simplement au moment de s'endormir. Voilà, on éteint les lumières et puis on dort. Et on n'en profite pas beaucoup. Et pourtant, on aurait vraiment tout intérêt à revenir un petit peu à cette observation de la nuit tombante. C'est très apaisant. Donc, essayez de faire ça. Par exemple, en fin de journée, vous installez dans un fauteuil près de la fenêtre, quand la lumière commence un peu à décliner, d'éteindre toutes les lampes. Et puis, simplement d'observer ce qui se passe, voyez, de voir un petit peu les jeux d'ombre et de lumière autour de vous. Rien faire de spécial, surtout c'est vraiment le but, le principe de base de la slow attitude, rien faire d'autre que ça. Observer, vous imprégner un petit peu du calme, de cette obscurité qui arrive, de cet apaisement qui arrive. Et prendre le temps de vivre, adopter la slow attitude en observant la pénombre, c'est aussi revenir un petit peu à l'observation du rythme circadien naturel, voyez, succession des jours et des nuits, sans intervention de notre part. C'est revenir un petit peu à notre environnement naturel, vous voyez, à ce qui se passe naturellement au quotidien, et à relativiser du coup un petit peu nos interventions à nous. Troisième petite idée, allumer un feu. Voilà, c'est tout à fait de circonstance. Et un bon petit exercice de slow attitude, c'est d'observer un feu qui crépite. C'est vraiment de s'installer donc en face de votre feu. Et puis de rien faire d'autre une fois de plus que de plonger votre regard dans ce qui se passe, les nuances par exemple, les couleurs, les flammes qui dansent. Ça peut être aussi porter votre attention sur la température qui évolue, du coup la chaleur que dégage ce feu. Et puis ça peut être aussi d'écouter un peu le crépitement, voyez, des flammes, les branches qui craquent à l'intérieur de la cheminée. Voilà. C'est vraiment de rien tenter de faire quoi que ce soit d'autre, mais d'être entièrement plongé dans cette observation.
Si vous n'avez pas de cheminée, hein, sachez qu'une flamme de bougie, ça marche également très très bien. Il y a plein de belles choses à observer dans une flamme de bougie, voilà, vivante, qui bouge gracieusement. Voilà, il y a tous ces petits mouvements, les nuances, les mouvements, les couleurs, le son également, les sons que ça produit. Alors, quatrième petite idée, vous allez voir qui est un petit peu originale, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est simplement d'enfiler des pantoufles. Alors, les pantoufles, les chaussons, le soir quand on rentre, c'est un peu le symbole du confort retrouvé, vous voyez, du retour à soi après une journée où on a essayé de se sociabiliser. C'est la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous voyez, c'est vraiment un changement, c'est une autre journée qui commence, une autre page qu'on écrit quand on rentre chez nous. Et pourquoi ne pas en faire un petit rituel de slow attitude? Vous voyez, vous rentrez chez vous, de vous installer et puis très lentement, de prendre vos chaussons, d'être bien attentive à la matière. C'est toujours doux des chaussons, hein, vous voyez, la petite polaire, la toute douce. D'enlever vos talons aiguilles qui vous ont fait mal aux pieds, aux orteils et au dos toute la journée. Et puis voilà, de simplement prendre vos petits chaussons et vraiment très lentement, d'en faire voilà, un petit rituel en fait de slow attitude quand vous rentrez du travail. Sans chercher à aller vite, sans chercher à gagner du temps. On est beaucoup dans la gestion, l'optimisation du temps. Là, c'est vraiment d'en faire un petit rituel lenteur. Cinquième petite idée, regardez les étoiles. Moi, j'adore en fait observer les étoiles parce que je trouve que quand on regarde le ciel, ben, ça nous ramène un peu à notre condition, à notre petite condition humaine, avec l'impermanence. Hein, pas trop pourquoi on est là, on ne sait pas pour combien de temps, et l'urgence qu'il y a du coup à profiter de la vie, hein, cette vie rare et précieuse, voilà, qu'on a de la chance d'avoir. Donc j'aime bien en fait observer les étoiles et revenir un peu à cette réalité. Du coup, c'est quelque chose que vous pourriez faire, par exemple le soir quand les enfants sont couchés, c'est de quitter vos chaussons, hein, pour le coup 2 minutes, prendre un petit manteau, aller vous mettre dehors et puis simplement regarder le ciel. Regardez ces petits points lumineux. Vous pourriez aussi vous amuser à imaginer que les points sont reliés par des traits, à imaginer des formes. Vous pouvez essayer de retrouver les constellations si vous les connaissez, voilà, de voir la petite ours, la grande ours, etc. Et puis bah, si vous ne connaissez pas les constellations, bah, contentez-vous d'observer, voilà, tout simplement, sans rien chercher à prouver d'autres, sans rien chercher à faire d'autre que de regarder ces étoiles. Autre petite idée, c'est manger en pleine conscience. Ça, c'est vraiment un incontournable de la slow attitude. Manger très lentement. Moi, j'ai toujours mangé très très lentement. J'ai beaucoup de mal à manger vite. Et du coup, c'est un exercice que j'aime bien faire. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre l'habitude de ne rien faire d'autre que de manger quand on mange. D'être tout entière à l'observation de ce qu'il y a dans notre assiette, la forme des aliments, la couleur des aliments, le parcours aussi que les aliments ont suivi pour en arriver jusque-là, jusqu'à notre assiette. Ça peut être également l'occasion de remercier les personnes qui ont participé à la préparation de votre repas. Donc voilà, simplement d'être dans cette attention à ce qui se passe à l'instant présent. Porter les aliments lentement à votre bouche, vraiment savourer tout ce que vous ressentez, les saveurs, les goûts, les odeurs également des aliments. Puis c'est également vous exercer à mâcher beaucoup, à mâcher lentement, à mâcher de nombreuses fois jusqu'à ce que les aliments soient vraiment sous forme liquide. Voilà, je trouve que manger en pleine conscience, c'est vraiment un exemple parfait de slow attitude au quotidien. Puis ça tombe bien parce qu'on mange naturellement quand même plusieurs fois par jour, donc ça fait plusieurs exercices, plusieurs occasions chaque jour de pratiquer la slow attitude. Alors, dernier petit exercice, dernière façon de pratiquer cette slow attitude, de prendre le temps de vivre vraiment au quotidien, c'est de se mettre au rythme des enfants. Alors c'est rigolo parce que moi j'ai écrit cet article un lendemain de week-end prolongé qu'on a passé avec les enfants à ne rien faire du tout. C'est-à-dire que d'habitude on essaie toujours de faire tout un tas de choses, de partir en week-end, etc. Ce qui est fatigant, c'est merveilleux mais c'est aussi très fatigant. Et puis là, bah voilà, la faute au froid, il faisait vraiment très très froid, on a eu envie de rien faire. Et du coup on a pris vraiment le temps de se mettre au rythme des enfants. On a regardé un dessin animé avec eux, on a fait des dessins avec eux, et puis simplement participer à leur jeu. Ils construisent une cabane, ils prennent des petits bonhommes, ils ont une créativité absolument infinie. Et je trouve que les enfants, c'est très stressant aussi, hein, je ne vais pas non plus faire un portrait bisounours, parce que je pense que mon principal motif de colère, c'est mes enfants, quand ils n'écoutent pas et que je suis pressée.
Mais je trouve que dans ces temps de jeu, nos enfants, c'est vraiment un superbe exemple de slow attitude parce qu'ils vivent vraiment l'instant présent à fond. Ils ne se posent pas la question de ce qui s'est passé avant, ils ne se posent pas la question de ce qui va se passer après. Ils sont entièrement dans le jeu. Ils ont une créativité qui est absolument illimitée. Ils regardent tout, ils voient tout, ils profitent de tout. Et j'adore à quel point ils voient des détails de choses qu'on ne voit plus. Ils se posent des questions et ils ont ce regard neuf absolument magique, je trouve, sur toutes les petites choses du quotidien. Voilà, donc se mettre vraiment au rythme de nos enfants, passer du temps à jouer avec eux, je trouve que c'est une belle manière de pratiquer la slow attitude au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de ralentir un petit peu le rythme. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter si vous avez aimé cette vidéo, c'est important. Et à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit encadré juste là. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.